Niaiserie quand tu une tiens. L'épisode spécial Noël, limite, j'aurais dû m'y attendre et c'était niais au possible, quoi. Vraiment. Euh, C'était pas affreux, une fois de plus. On n'a pas affaire à une série qui est particulièrement irritante, mais waouh, cette sensation de gaminerie, de petite perte de temps, on se ressent pas mal quand même. Donc, ouais, c'est bientôt Noël ou Navidad, comme ils disent là-bas. Et il y a une amie super proche d'Isabelle qui arrive avec son père pour lui rendre visite juste avant les fêtes. Ils sont trop contents et tout. Et la façon dont c'est traité, vraiment, je veux dire, rien que cette partie-là, je crois que c'est la partie que je trouve le plus ennuyeuse de cet épisode, parce que le reste c'est juste chiant. C'est on fait comme si c'était sa super pote qui est là depuis je sais pas combien de temps, etc. Mais les gars, vous avez oublié qu'elle a été piégée depuis 41 ans? Donc, techniquement, c'est une amie qu'elle a pas depuis ultra longtemps. Depuis au mieux peu de temps après avoir été libérée du tableau. Mais étant donné qu'elle a son âge et tout, voilà, elle s'est fait cette amie hors champ. Et tout d'un coup, c'est sa super pote avec qui elle veut passer du temps, c'est important. Et donc, lorsqu'ils viennent au château pour les fêtes, ils invitent Elena, je veux dire, la princesse du royaume. S'il vous plaît, ça vous dirait de venir dans notre village pour fêter Noël tranquille avec nous, comme ça? J'aime bien le ton que ça prend quand même. Et donc, bien entendu, Isabelle est toute contente, etc. Il y a Esteban qui fait un tout petit peu chier, trois fois rien dire, mais la tradition, je suis pas sûr, mais ça irait pas plus loin que ça en fait. Hein. Il est très très tertiaire dans cet épisode. Et ouais, juste après ça, il y a trois groupes qui lui rendent visite. La famille de Naomi, la famille de Matteo et Donia Paloma, la connasse qui gère le commerce qu'on a vu dans l'épisode 1 rapidement. C'est bien de jouer un tout petit peu sur ce personnage qu'on n'a plus depuis un certain temps, qui vient lui proposer à Elena de participer aux fêtes de Noël à leur façon. Et une fois de plus, je trouve que la familiarité est un peu bizarre, quoi. Vous savez que vous vous adressez genre à la dirigeante du pays et vous lui dites, tiens, vous qui vivez de votre palais, qui avez votre tradition, avec votre famille, etc., ça vous dirait de complètement sortir de ça pour suivre les nôtres tranquilles, comme ça. Et vraiment, sans se poser la question, sans avoir un tant soit peu d'approche particulière. La seule qui fait passer ça acceptablement, c'est, j'ai envie de dire, Donia Paloma, parce que elle, au moins, elle met les grandeurs là-dedans. Elle se rend compte un petit peu qu'elle parle à une princesse, et donc elle lui propose quelque chose de haute voltige, même si c'est clair et net que c'est pour le commerce. Et ça va être le message sous-jacent que j'ai pas détesté de cet épisode, même si j'ai déjà vu des centaines de fois. Je vais le dire clairement, cet épisode est tellement vu, revu, remâché dans ses thématiques. C'est la base de ce qu'on peut écrire lorsqu'on veut faire un épisode spécial Noël en fait. Ça va, mais alors vraiment, si on n'a rien suivi de ce type-là avant, quoi. Sinon on se dit, ouais, c'est vachement redondant avec ce que j'ai vu des tas de fois. Hein. Très, très inspiré, hein. On va voir ça tout de suite. Donc elle, tout le monde l'invite, elle est pas sûre. Il y a Isabelle qui veut à tout prix passer du temps avec sa super copine. Mais vraiment, on passe des plombes à insister sur le fait que c'est super important pour Isabelle qu'ils sont ensemble depuis. Je veux dire, waouh! C'est quoi ce délire? Sa super copine qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a pas introduite du tout. C'est quoi? C'est super important pour Isabelle. C'est complètement bizarre pour moi. Il y a aussi le fait, et tant qu'à faire, tant que j'en parle, que on joue sur le côté, ah c'est la tradition, on a l'habitude de faire ça, etc., etc. On n'appuie pas une seule putain de seconde que c'est la première fois qu'ils fêtent Noël, logiquement, depuis qu'ils ont été enfermés. Et c'est genre, peut-être le truc que je trouve le plus bizarre. Vous pouvez enfin célébrer Noël alors que ça fait 41 ans que non? Et vous traitez ça comme si c'était une petite occurrence normale, une nouvelle année comme ça. Et voilà, cette série joue tellement peu sur le fait que la prémisse joue là-dessus. Enfin, la prémisse devrait reposer sur ça, mais on joue tellement peu là-dessus, ça sert juste à justifier pourquoi Elena, c'est pas qu'il se passe certains trucs dans le pays, quoi, c'est tout. Hein. C'est la seule
C'est la seule excuse à ça, j'ai envie de dire une fois de plus. Et je trouve même que l'épisode sur la fête des morts, pour autant que j'ai trouvé plat et pas inspiré, au moins il savait reconnaître que c'était la première fois qu'il célébrait ça depuis plus de 40 ans. Donc c'est au moins un tout petit plus par rapport à cet épisode-là. Enfin bref, parenthèse terminée. Donc il s'y pas, il dit, ah, je sais, on va organiser une grande fête où tout le monde fait ses traditions, même si ça n'a rien à voir. Genre Naomi, la famille de Naomi, ils fêtent leur tradition avec un bateau sur les mers. Et donc comment tu veux transcrire ça sur Terre? Bah tu fais de ton mieux avec un bateau sur roue. Voilà, donc on va prendre le grand parc central et tout le monde amènera ses traditions et célébrera comme ça, tout le monde fêtera ça en même temps. Et bien entendu, hein, vous imaginez ce qui va se passer, hein, ah ça va pas bien coller, ça va pas bien se mélanger, ça va être un petit peu le bordel, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a Donia Paloma qui va essayer de profiter de la situation, parce qu'elle voit une opportunité commerciale là-dedans, et comme je le dis, c'est le message sous-jacent que j'ai déjà vu des tas de fois, mais qui est relativement bien rendu, sur le fait que ça peut devenir facilement mercantile, ce genre de fête, dès lors que on essaye d'y aller avec la mauvaise mentalité. Et donc elle veut profiter du fait qu'il y a plusieurs traditions qui sont en compétition à un certain sens pour attiser cette compétition et faire en sorte qu'ils achètent de plus en plus ces produits. Elle a des produits spéciaux Noël. Donc voilà, elle les manipule à acheter, notamment en proposant l'idée de faire un défilé. Plutôt que de mettre tout le monde en même temps à un endroit, on va faire un défilé où tout le monde aura son petit char de parade où il présentera ses trucs. Moi, j'ai envie de dire, si le problème c'est qu'il manquait des petites barrières entre vos trucs pour pas que ça vous gêne, bah vous faisiez des petites barrières et puis voilà quoi. Genre les moutons de je sais pas quelle famille qui emmerde les fleurs de je sais pas quelle autre famille, bah je sais pas, faites des barrières pour que les moutons passent pas. Je veux dire, si vous êtes capable de faire un putain de char, vous pouvez faire des barrières, quoi. Ça vous est pas mieux à l'idée, ça non plus. C'est pas grave. De toute façon, ils suivent la première idée qui leur vient. Et la première idée, c'est Donia Paloma qui dit il faut que vous fassiez des défilés de chars. On va faire un défilé de chars. Au début, ils y vont un petit peu tranquille, mais elle leur dit il faudrait voir qui Elena va choisir pour parader en tête. J'ai l'impression que votre défilé est un petit peu mieux que les autres, mais je sens qu'avec un petit peu plus de choses, vous iriez loin. Ce genre de choses, elle les manipule pour acheter. C'est la partie que j'ai trouvée intéressante et pas trop mal. Même si une fois de plus, voilà, le côté commercial des fêtes qu'on veut critiquer dans une série Disney qui, faut dire ce qui est commercial et veut jouer sur la reconnaissance de la marque à un certain degré, la marque Princesse Disney, en vendant des figurines, ça fait toujours un tout petit peu hypocrite sur les bords, mais le message est louable, vu des centaines de fois, mais louable. Donc je vais pas non plus cracher dessus. Donc tout le monde finit par se disputer un petit peu, c'est le bordel, et au bout d'un moment, ben, ce qui doit arriver arrive, ça se casse la figure, et tout le monde se dit ah c'était pas bien ça, c'était sympathique de vouloir essayer de nous concilier ensemble, mais ça passe pas, et donc tout le monde repart vers chez lui en disant tant pis, tant pis. Donc Elena se sent super mal. Elle comprend vite que c'est de la faute de Donia Paloma. Donc elle vient voir pour lui dire à cause de vous, les choses se sont mal passées. Et il n'y aurait pas eu cet esprit de compétition que vous avez instauré pour vendre vos objets. Et ben, ça ne se serait pas déroulé de cette façon-là. Je dis ouais, je sais, mais bon, je suis une commerçante, hein, c'est comme ça que je fais. Alors, pour me faire pardonner, parce que c'est pas une grosse connasse. Ce que j'apprécie un petit peu, on essaie un tout petit peu de nuancer ce personnage. Pas juste je suis la grande méchante, je fais ce que je veux et j'en ai rien à foutre des autres. Et elle essaye d'avoir un tout petit peu de scrupule malgré tout. Et très bien, pour me faire pardonner, je vous offre un de mes objets pour le principe. Oui, parce qu'elle vend genre 50 000 types de produits, elle est très versatile comme commerçante. Donc au début, elle sait pas trop et c'est là qu'elle a l'idée de faire, je sais plus ce qu'ils disent là, une espèce de balanda, excusez-moi, une espèce de chanson qui va attirer tout le monde. Genre elle est avec Gabi, elle dit hey, je sais ce
ce qui est important pour les fêtes, parce que bien entendu, le message est évident. Et ce qui est important pour les fêtes, c'est d'être proche de ceux qu'on aime. Waouh! Oh, c'est incroyable, je m'attendais pas à ce message-là, hein. Wouhou! Donc, elle fait toute une chanson douce, avec une petite guitare qu'elle a achetée. Enfin, qu'elle a prise, sachant qu'elle a des tonnes de guitares dans son château, j'imagine, mais c'est pas grave. Et bref, elle prend sa guitare, elle fait sa petite balade, et ça attire tout le monde. Et tout le monde, quoi, dans les rues, hein. Ah là là, l'important, c'est d'être ensemble, de s'aimer. Ouh, bon, c'est mieux chanté que ça. C'est plutôt joli, la chanson, je reconnais. Mais, ouais, les paroles, c'est bateau, hein, c'est ultra bateau, hein. Tout le monde se réunit, tout le monde la suit petit à petit, parce que bien entendu, les gens, ils entendent quelqu'un chanter dans la rue, une petite balade pour les réunir, tout le monde sort de chez lui, lâche ce qu'il était en train de faire, parce qu'ils étaient tous en train de célébrer les fêtes à un certain degré, quoi. Ils lâchent tout ce qu'ils étaient en train de faire pour faire cette espèce de grande foule où tout le monde se suit en chantant. Parce que, oui, on vit dans un monde de bisounours, c'est comme ça que ça marche, en vrai, évidemment. Ce qui attire évidemment donc Naomi, Matteo... Même à la fin, Donia Paloma a fini par joindre tout le groupe et ils se rendent tous auprès d'Isabelle qui était triste de ne pas pouvoir être avec sa copine, qui va être avec sa copine dans un moment de chant tout touchant en disant les fêtes c'est super pour être avec ses amis et... J'ai envie de dire, c'est presque aussi frustrant que l'épisode du jour des morts. Pas tout à fait dans le même genre. C'est-à-dire que le jour des morts, c'était beaucoup de potentiel gâché. Célébrer Noël alors qu'il se passe rien, oui, je ne m'attends pas non plus à ce que vous fassiez un scénario ultra puissant, mais je trouve quand même qu'il y a un gâchis dans ce qui pouvait se faire sur le concept même que c'était censé être le tout premier Noël de le personnage depuis plus de 40 ans. En particulier du côté d'Esteban, une fois de plus, c'est un gros gâchis de ne pas jouer sur ça, qui n'a plus été avec eux pendant 41 ans. C'est la première fois depuis 41 ans qu'il peut de nouveau fêter Noël avec eux. Ça aurait pu être touchant à un certain degré d'appuyer ce retour aux fêtes chaleureuses familiales qu'on n'a plus pu avoir pendant tout ce temps-là. Ça, c'est un truc, ça aurait été intéressant, intelligent de jouer là-dessus et ça aurait pu toucher une corde sensible. Vous l'avez pas fait. Vous êtes parti sur du message basique, bateau, niais, pas possible. Ça passe, que on est un gamin, ça passe très bien. C'est toujours une série pour gamins dans l'approche, donc voilà, ça passe, mais... Ouais, hein, on n'est pas dans la grandeur là, hein, vraiment pas. À bientôt pour l'épisode 12. Bye!